Bonsoir à tous, c'est la nurserie de Paddington. Alors, on est là ce soir pour notre Theme Thursday, en retard, parce que bon, la semaine dernière, il a fait très très chaud, et le jeudi, bon, dans la nurserie, il faisait peut-être 32 degrés dans la pièce, donc bon, c'était pas... Là, ça s'est rafraîchi un peu, mais bon. Alors, notre thème Thursday de cette semaine, c'était le camping. Alors, j'ai habillé 3 bébés là déjà que je vais vous montrer. Alors, j'espère que je vais pas trop vous faire de... Parce que j'ai la lumière artificielle, donc je voudrais pas vous faire d'ombre. Alors, j'ai mon petit Louis, là, ici à gauche. Alors, Louis, il est habillé avec un petit haut marinière, avec des lignes bleu marine et blanches, un petit short bleu marine, avec ses petites converses bleues et blanches. On va enlever la tétine, tu vas dire bonjour quand même. Il vous fait un petit coucou à tous. Il a mis son petit chapeau. Alors, à côté de Louis, on a ma petite Cory. J'essaie de pas vous faire d'ombre, c'est pas facile. Cory, alors Cory, elle a un petit... On va enlever la tétine aussi, toi. Tiens. Cory, elle a un petit t-shirt jaune, pâle, et c'est marqué dessus Scout Club, et il y a un petit dessin en relief brodé qui représente l'Afrique, parce que c'est des jeunes qui vont faire du scoutisme en Afrique, et les scouts, eh ben, ils font du camping. Voilà. À côté, on a petit Gabriel. Alors, Gabriel, il dort, hein, comme à son habitude. Il a un petit t-shirt avec un petit renard dessus. Son t-shirt est blanc avec le petit renard marron et avec une petite collerette bleu marine, avec un petit pantalon bleu marine. Voilà Gabriel. Alors après, on va passer à... Excusez-moi, je ferme la porte. Mes chats, ils ouvrent la porte. On va passer à mon autre petite puce, Alisha. Alors, voilà Alisha. Alisha, elle est habillée avec une petite salopette en jean très pâle, avec des petites broderies, des petites fleurs. Elle a un petit bandeau blanc, et avec des petits dessins de pêche, je pense, couleur pêche. J'arrive pas trop à voir si c'est des fleurs. Et elle a un petit body à manches longues, pareil, avec une couleur blanc cassé, pêche et du marron. Et elle a son petit hérisson. Alors, ma petite Alisha, cette petite puce, elle a une histoire particulière, parce que je cherchais un bébé comme elle il y a 2 ans. J'avais dans l'idée, et puis par hasard, sur le Facebook Market, je naviguais sur les ventes de Facebook Market, et il y avait une dame qui mettait ce bébé en vente. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué immédiatement. Je me suis dit, mais c'est exactement le bébé que je cherchais. Et c'est marrant parce que elle arrive à la maison 1 semaine avant Noël. Et pour la petite histoire, c'est un peu une répétition de l'histoire de ma première fille, parce que ma première fille vient de Somalie, et elle est arrivée la veille de Noël. Elle a 29 ans aujourd'hui, et quand j'ai adopté ce bébé poupon, là, il y a quelque chose de magique dans cette histoire. Et donc, c'est vrai qu'elle est spéciale. Alors, c'est une petite puce qui a les yeux toujours fermés. Elle est comme ça, maman, elle voit pas. Voilà, c'est comme ça. Alisha ne voit pas. Mais elle est adorable. Alors, pour en revenir à l'histoire du camping, j'ai une histoire à partager avec vous.
On a été faire du camping, il y a 20 ans de ça, on a été dans le sud de la France avec nos filles et on a été camper par le CE des cheminots, comme mon mari était cheminot avant d'être retraité. Et on était dans des toiles de tente, c'était comme des cabanes carrées, assez grandes. C'était séparé en deux parties, il y avait une partie pour les parents. À gauche, il y avait une autre partie où il y avait les lits superposés pour les enfants. Et il y avait un petit endroit où il y avait un frigo et une gazinière électrique. Et à l'extérieur de la tente, on avait une table avec des chaises. Et sinon, le camping, après on sortait de la tente, on allait un peu plus loin. Il y avait un emplacement pour aller faire sa vaisselle. Donc on se retrouvait tous les campeurs. Quand on avait fini de faire la vaisselle, on se retrouvait. Il y avait un autre emplacement plus loin, derrière, où il y avait les douches, tout ce qui était pour les toilettes, les douches, et puis des bacs si des fois on voulait laver du linge. Il y avait même des machines à laver aussi. On pouvait acheter un jeton et laver notre linge. Et voilà, le camping se composait comme ça. Et on était peut-être une quarantaine de campeurs. Et alors quand on est arrivé là-bas, c'était très très bien organisé parce qu'il y avait des activités. Alors on avait le choix bien sûr de faire ce qu'on voulait, d'aller à la plage. Et puis quand on est arrivé, on a choisi les activités qu'on voulait faire. Donc on a fait une balade en bateau de nuit sur la côte, c'était magnifique. C'était vraiment superbe. On a fait aussi, on a été à Marineland. On a passé la journée à Marineland. C'était vraiment magnifique de voir tous ces animaux marins, les orques, les dauphins, etc. Bon, bien sûr, il y avait la mer. Et sinon, au camping, tous les soirs, il y avait des activités, des jeux, où il y avait des repas où on mangeait tous à l'extérieur. Il y avait une soirée sardinade, il y a eu une soirée pizza, il y a eu une soirée paella, une soirée dansante, tout ça sur les 2 semaines de notre séjour. Et ce qui était aussi très sympathique quand on a des enfants, c'est qu'il y avait deux personnes qui s'occupaient des enfants le matin. Si on voulait aller faire des courses ou si on voulait aller à la plage et être un petit peu tranquille sans les enfants, c'était un petit système de garderie. Donc on laissait les enfants avec les 3 animateurs et ils leur faisaient faire des activités, des jeux, du travail manuel. Donc c'était vraiment très 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 bien organisé. Donc j'ai des très très bons souvenirs de cette année 2002 où on a été camper là-bas. Mais bon, je suis pas une camp. C'était la première fois que j'avais testé le camping, je connaissais pas avant. Mais cette année-là, c'était un peu particulier aussi pour moi. J'étais un petit peu mal à l'aise parce que c'était les premiers temps où j'étais obligée d'utiliser une canne blanche. Et j'étais pas tellement à l'aise avec ça. J'étais un peu gênée. Donc c'est vrai que je suis une personne plutôt timide et réservée. Et d'arriver dans une situation de camping où tout le monde, où il faut être très sociable, etc. En plus, avec ma canne blanche, j'étais un petit peu... j'étais pas très à l'aise au début. Mais finalement, bon, je me suis habituée. Après, ça s'est très bien passé. Mais tout ça pour dire que au naturel, je trouve que c'est très sympathique le camping, mais bon, c'est pas ma personnalité à moi. Je vais pas facilement. J'ai du mal quand même. Alors là, en plus, je démarrais avec l'utilisation de la canne blanche, donc c'était pas très évident. Mais n'empêche que je garde un très très bon souvenir de ces vacances. Et puis, on n'a pas renouvelé l'expérience, on est retourné en vacances, mais on a eu toujours par le CE, SNCF, mais on a eu un appartement, une location.
On l'a fait sous location, heureusement, parce que s'était tombé l'année de la canicule, on n'aurait pas tenu dans une tente. Hein. Ça aurait été infernal. Enfin voilà, ça c'est mon expérience de camping. J'espère que vous avez apprécié mon histoire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne fin de dimanche soir. Et puis je vous dis à tous à bientôt. Au revoir.